Les bombardements actuellement qui ont cours en Irak et en Syrie, est-ce que ça ne risque pas de susciter davantage de terrorisme en Europe et notamment ici en France? C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis le début, depuis la création du collectif. Nous avons toujours fait le lien en expliquant que les attentats, les carnages qui vont se dérouler, qui se dérouleront en Europe, et d'ailleurs même les responsables le reconnaissent eux-mêmes. Valls reconnaît qu'il va y avoir des carnages. Donc il le sait pertinemment, lui, en tant que Premier ministre français, qu'il va y avoir encore des fous furieux qui vont vouloir se faire exploser. Mais nous, la seule solution qu'on propose, c'est de leur dire arrêtez de bombarder d'abord. Arrêtez de bombarder en Irak, arrêtez de bombarder en Syrie, arrêtez de bombarder en Libye, arrêtez de bombarder en Afrique, et après on discute. Arrêtez d'abord, vous, en tant que puissance mondiale, d'intervenir à l'extérieur, et après on discute. Aider ces peuples à se reconstruire, parce que tout le monde reconnaît que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit aujourd'hui la Syrie, la Libye, ou les pays africains où interviennent les puissances, rien n'est résolu par la guerre ou par les moyens de la guerre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on explique dans notre tract, les morts appellent les morts, les carnages appellent les carnages. Sur la question de la guerre, les États puissants occidentaux sèment la mort en gardant leur calme. Toujours avec la même rengaine qui est celle de la lutte contre le terrorisme, mais qui en réalité est celle de la sauvegarde des intérêts des États impérialistes dominants. Puisqu'on a vu, Hollande a annoncé officiellement, le 14 juillet, bien avant le carnage de Nice, que la France a décidé d'envoyer le porte-avions Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie et l'Irak, d'envoyer un attirail, d'ailleurs il a confirmé encore, tout un attirail militaire français mis à la disposition des armées de l'armée irakienne, parce qu'il n'y a pas d'armée aujourd'hui en Syrie, mais bon, mais ils sont dans une logique guerrière tout azimut, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a que la guerre, il n'y a que le langage de la guerre. Nous, en tant que collectif, on dit il y a aussi le langage de la paix, il faut arrêter les armes, il faut savoir cesser de semer la mort, et après, les choses vont s'arranger, parce que c'est en arrêtant de semer la mort qu'on pourra peut-être envisager de donner une chance à la paix. Et nous disons donc en fait que cette guerre, ces opérations extérieures, ces bombardements que la France fait ne peut qu'engendrer des représailles, et les attentats ne sont que la conséquence finalement de ces bombardements. Et que le seul moyen d'espérer pouvoir mettre fin à cela, c'est pas de faire un état d'urgence, c'est pas avoir une politique de répression, mais c'est d'abord de cesser la guerre. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que le maximum de personnes soient présentes pour qu'on puisse porter notre voix à travers le monde et dire qu'en France, il y a des gens qui veulent la paix. Il y a des gens qui veulent dormir sans se dire que demain il y aura un attentat. Tout comme à Nice, tout comme en Syrie, il y a des gens qui aimeraient dormir sans se dire que demain il y aura une bombe qui va tomber sur leur toit.